Après 4h12 d'un combat âpre, acharné, tendu, une véritable partie d'échecs, Rafael Nadal remporte ce quart de finale de légende face à Novak Djokovic à Roland-Garros 2022. Je précise, j'enregistre cette vidéo juste après le quart de finale, il est 2h du matin en fait là, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, je pense que ça se voit sur ma tronche, donc on va vraiment faire une réaction à chaud. Bien sûr, je vais vous montrer des points tactiques hyper intéressants sur ce qui s'est passé et vous expliquer en fait pourquoi Rafael Nadal a battu aujourd'hui Novak Djokovic, mais vraiment on va débattre tranquillement, ça va être plutôt des sensations, des émotions. D'abord ce qu'on peut dire c'est que ça a pas toujours été un grand match du début à la fin, c'est pas l'Open d'Australie 2012, la finale bien sûr, où on avait eu peut-être 3-4 points de moins bonne qualité, et sinon dans l'ensemble c'était complètement exceptionnel. C'est un match qui a été relativement dépendant du niveau de jeu de Novak Djokovic, qui a commencé assez faiblement dans le premier set, alors qu'à contrario on a vu Rafa Nadal vraiment debout sur la table, à envoyer des parpaings dans tous les sens, à être ultra agressif. On en avait parlé de ça d'ailleurs en amont de ce quart de finale, c'était l'une des seules solutions pour Rafael Nadal aujourd'hui, c'était d'agresser, d'asphyxier Novak Djokovic, d'engager un combat physique, mais un combat physique hyper rapide avec 1, 2, 3 coups de raquette, et à contrario, Novak qui voulait lui engager les échanges, ouvrir un maximum d'angles, il n'a pas réussi à le faire. Donc on a eu ça, je trouve qu'on a eu vraiment un chef-d'œuvre tactique très riche, très développé, avec des petites tentatives de déstabilisation de part et d'autre pour essayer de déranger les plans de jeu adverses, et je voudrais également dire qu'à titre personnel, j'ai vécu de très grandes émotions juste avant la rencontre, pendant 1 heure, 2 heures avant la rencontre, j'étais vraiment saisi à la gorge, je me suis dit mais c'est peut-être le dernier en fait, c'est le 59e Rafa Novak, c'est peut-être le dernier, c'est un monument. On sentait également en amont de ce quart de finale que Rafa il était pas forcément dans une bonne dynamique, et on va en parler d'ailleurs de ça d'ici quelques instants bien sûr, de ses propos, de ce qu'il disait par rapport à son éventuelle retraite, de son pied. Il y avait un peu une odeur de fin de cycle, de fin de règne, et on a été totalement démenti. Je vous propose du coup un découpage en 3 parties si vous voulez. On va commencer par le vainqueur de ce quart de finale, Rafael Nadal. Alors il a évolué à un niveau franchement totalement inouï. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il arrive à produire un niveau de jeu pareil, surtout dans le premier set il est arrivé mais tambour battant, il a agressé au maximum Novak Djokovic. Ça a été très impressionnant de sa part. La qualité de son coup droit notamment, qui a trouvé beaucoup de longueur, qui a asphyxié Novak Djokovic. Il est à 12 coups gagnants, 6 fautes directes sur le premier set. Il a vraiment super bien commencé. Et c'était vraiment pas du tout attendu, parce que quand on voit son niveau face à Félix Auger-Aliassime, où c'est laborieux, il y a des grandes baisses physiques, qu'il a connues d'ailleurs un petit peu dans cette partie contre Novak, également bien sûr ce qui s'est passé à Rome avec l'absence de préparation, ses déclarations également en amont de Roland-Garros, on pouvait se demander si vraiment il était en super forme. Et d'ailleurs je pense qu'on peut peut-être évoquer tout de suite ce sujet, c'est toujours un peu bizarre quand même, cette communication, de vouloir se placer en tant qu'outsider. Là c'était limite caricatural en fait, avant ce quart de finale, de dire c'est peut-être mon dernier Roland Garros, pour pousser un peu les organisateurs à le mettre de jour. Au final on a vu que c'était plutôt Novak qui a été dérangé au niveau tactique, au niveau de l'exécution, au niveau technique par ces conditions de nuit, avec un Rafa qui a frappé très fort, le plus à plat possible. Donc on a ce match qui a été une véritable masterclass tactique de la part de Rafael Nadal, avec l'exécution aussi et bien sûr en prime, mais moi j'ai vraiment été étonné par ses ressources physique, à quel point il est reparti au combat dans le 3e set, alors qu'on pouvait croire vraiment, quand on voit Novak qui est mené 3-0 dans le début de la 2e manche, qui revient, qui remporte ce set au courage, au combat, un peu au physique également. Bon, on se dit, Rafa peut-être qu'il a laissé passer le coche, ça va être difficile pour lui de se relancer dans le 3e set, et il est venu contredire ça. Alors ça a été une victoire un peu d'endurance, mais on sent quand il est déplacé, Rafa, c'est plus du tout le même, notamment côté revers, on sent que c'est très difficile pour lui de défendre de ce côté-là. Ça reste saisissant en tout cas, et il y a un véritable décalage entre ses propos et ce qu'il montre sur un court de tennis. Après, moi je suis un observateur totalement neutre, j'adore les deux joueurs, je suis vraiment en admiration devant ce qu'ils sont capables de produire en termes d'effort physique et de qualité tennistique aussi, parce qu'on a vu d'énormes échanges aujourd'hui. Après, c'était pas non plus un de leurs meilleurs matchs, mais en termes de dramaturgie, et avec tout ce qui était engagé au niveau du contexte, avec peut-être la possibilité que ce soit le dernier, moi j'ai passé vraiment un super moment. Encore une fois, je suis peut-être un petit peu à chaud, bien sûr, parce que là on est vraiment juste après le quart de finale, mais je pense vraiment que d'ici quelques heures, quelques jours, quand on se retournera un peu sur cette performance de la part de Rafa, attention, pas du côté de Novak, ça on va en parler d'ici quelques instants, je pense que c'est l'une de ses plus grandes victoires à Roland-Garros, et pourtant il y en a quelques-unes, mais il y a la demi-finale bien sûr entre les deux en 2013 à Roland. Mais là, vu le contexte, vu ce qu'on savait avant, vu l'absence de préparation, c'est totalement lunaire d'avoir réussi à produire ça. Deuxième partie de cette vidéo, on passe à Novak Djokovic, qui est passé à côté de son match dans les grandes largeurs, je trouve. Alors il y a une belle réaction, bien sûr, dans la 2e manche, et également au début du 4e set, mais dans le set 1, et il mène également 5-2 dans la 4e manche, il n'arrive pas à mettre le couvercle, il sert pour le set, il se fait reprendre, il perd au tie-break, il fait un tie-break absolument épouvantable dans la 4e manche, et puis il a été pris par l'intensité, par tout le
le punch qu'a pu mettre Rafa dans la balle, qui a refusé également d'être déporté au niveau des extérieurs. Ça, il a très bien fait, un Rafa, pour se remettre dans le centre du court, là où il est le plus performant. Donc on a senti vraiment un Novak incapable de mettre sa tactique en place sur la durée, être offensif, bien servir aussi son pourcentage en première balle qui a été déficient lors de grandes portions de cette rencontre, des sautes de concentration et pas d'intensité constante de la part de Novak. Alors est-ce que c'est le fait qu'il n'ait pas beaucoup joué cette année, il n'a pas vraiment de match référence sur ce format depuis assez longtemps maintenant, il faut remonter à l'US Open, il commence à vieillir aussi également. Moi je m'attendais pas du tout à un drop physique, mental, émotionnel de sa part comme on a pu le voir sur ce quart de finale, donc je reste quand même assez surpris et décontenancé par sa performance. À certains égards, cette performance de Novak Djokovic hier soir, elle nous fait penser à ce qu'il avait produit contre Rafael Nadal en finale en 2020 à Roland-Garros, avec un joueur qui perd complètement pied au niveau tactique, qui surabuse des amortis. Ça c'était en 2020, un petit peu également sur ce match en 2022, mais il n'a pas réussi à mettre son plan tactique en place. Bien sûr, ça c'est largement corrélé à la grande performance de Rafael Nadal, qui a été agressif, offensif, mais à certains moments dans la partie, je pense que Novak aurait pu faire beaucoup mieux que ça, aller plus vers l'avant, essayer d'aller tenter de couper certains échanges au bout de la deuxième, troisième frappe. Il est un peu resté dans les échanges un peu type de Rafa, et je pense qu'il va s'en vouloir évidemment ces prochains jours. Il y a aussi quelque chose, c'est que peut-être qu'on l'a vu trop beau par rapport à ce qu'il a produit sur ces dernières semaines. Mais vraiment, après Rome, je me suis dit, je le vois gros comme une maison, il est prêt, il a cette envie, cette force, cette rage vraiment intérieure de vouloir se venger par rapport à ce qui s'est passé en Australie, c'était évident. Il le dit en plus avant le match, j'arrive à mon pic de forme, c'est également les propos que a tenus Goran Ivanisevic en amont de cette rencontre. Il dit c'est le pic de forme, on est prêt, évidemment c'est Rafa en face, et il y a du respect par rapport à ce qu'a fait Rafa à Roland-Garros, ça restera toujours l'immense favori, le grand favori, en tout cas c'était la communication du clan serbe, mais ça reste, quoi qu'il en coûte, une grande contre-perf. On bascule sur la partie la plus importante de cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi Rafael Nadal a battu Novak Djokovic hier soir à Roland-Garros, les différents aspects tactiques. J'ai 25 palettes à vous proposer, je déconne, je les ai réduites à simplement 6-7, et on va commencer ici dans cette position. Donc ça c'était le coup redouté par Rafael Nadal, c'est la défense en extension côté revers avec l'angle court croisé de Novak Djokovic, et ce qu'a remarquablement bien fait Nadal dans cette position, c'est qu'il a refusé de subir. Il a fait deux choses dans cette position essentiellement, il a fait des longs lignes plats fusants pour essayer de faire défendre Novak Djokovic dans cette position, ou alors, et c'est vraiment ce qu'il a fait ici dans cette séquence, frapper très fort en diagonale, et ensuite se repositionner en comptant sur le fait que Novak essaye, lui, de prendre un risque, en tentant par exemple ici un long de ligne qui peut être éventuellement risqué en fonction de la puissance de la balle, ou également d'extraire une balle un petit peu haute, défensive, pour ensuite se recaler sur la baseline et envoyer une sacoche. Donc l'idée pour Rafa dans cette partie, il faut vraiment que vous le reteniez à tout prix, parce que c'est vraiment ce qui a fait la différence au niveau tactique, c'était de maintenir le jeu entre ces deux lignes rouges. Absolument pas aller sur les extérieurs, ça c'était interdit, surtout côté revers, et quand il s'est retrouvé dans des positions un peu excentrées, par exemple comme ici, en coup droit, il a envoyé des gigantesques bûches, des merguez enflammées, et là bien sûr Novak qui n'y pourra rien, ça va faire 4-1 dans cette position, Rafa qui a été super performant sur son coup droit, et notamment le coup droit long ligne. Côté Djokovic, la partie a été perdue sur différents points facilement identifiables. On a eu d'abord un pourcentage au service qui a été très fluctuant, on commence à 43% en première balle sur la première manche, ensuite ça a été un petit peu mieux, il a réussi à relever le niveau et je crois qu'il termine à 68%, mais c'est surtout son deuxième coup de raquette qui a pas été assez bon. Il n'a pas réussi à trouver des services extérieurs pour déporter au maximum Rafael Nadal, ce qui fait que là vous voyez Rafa par exemple ici, donc quand Novak fait une deuxième balle au centre, il fait le jeu de Rafa en fait, tactiquement il s'est un peu planté, et surtout sur le deuxième coup de raquette, ici par exemple, ça va être trop mou, ça va être trop neutre, la balle va atterrir ici, donc forcément Rafa il revient au contact de la balle, il va pouvoir envoyer une bûche avec son coup droit, éventuellement dans l'espace ouvert là, donc ça va être Novak qui va devoir défendre en reculant un petit peu, et du coup il abandonne le contrôle de l'échange à Rafael Nadal, donc c'est vraiment ce qui lui a coûté je pense une partie de la victoire, c'est d'être plus offensif, conquérant, et meilleur dans ses zones offensives également. Par exemple ici, t'envoies une Lulu, il fallait prendre plus de risques je pense en termes offensifs. Surtout que de l'autre côté du terrain, on avait en face un Rafa qui lui a parfaitement appliqué ses schémas de retour 1-2, donc ici, retour de service, il est dans cette position, deuxième coup, le point de contact, on est sur la baseline, et on envoie une turbo bûche ici.
séquence classique hein, pour Rafa, on se pose pas de questions. Donc là, il va réussir à breaker, il va mener 3-0 dans le début de la deuxième manche. À partir de 3-0, on va arriver sur une séquence très vertueuse pour Novak Djokovic. Alors, dommage pour lui, ça a pas duré assez longtemps, il a pas réussi à étendre ce momentum suffisamment longtemps, c'est ce qu'on disait d'ailleurs en début de vidéo, hein. Si sur le début de la troisième manche, il arrive à maintenir Rafa la tête sous l'eau, il peut, je pense, réussir à tourner cette partie, mais Rafa, il a commencé le troisième set tambour battant, et vraiment, ce qui a fonctionné, je trouve, hein, pour Novak Djokovic, c'est d'envoyer Rafa dans les pots de fleurs ici, et de compter sur son replacement central pour faire du contre-pied. Ça a été mortel, hein. Le contre-pied revers sur Rafa, tu le désactives complètement, il est vraiment en difficulté hein, pour faire la rotation, pour se replacer. On sent également que sur son coup droit, parfois il hésite hein, pour planter son pied, pour prendre vraiment appui sur ce pied gauche qui est douloureux, sur les déplacements, sur la première demi-seconde pour faire des courses vers l'avant, des courses latérales. C'est un Rafa qui est dragster. En fait, c'est l'équivalent d'un taureau. T'as envie de le déplacer, t'as envie de lui mettre des petites flèches, mais dès qu'il est en bonne position pour envoyer des giclettes avec son coup droit, bah, t'es mort en fait. Donc on l'a dit, hein, un passage vertueux de la part de Novak Djokovic, il a réussi à le faire grâce au déplacement de Rafa Nadal, mais surtout à son coup droit retrouvé. On l'a dit déjà sur la chaîne plusieurs fois, hein, c'est avec son coup droit qui fait des différences offensives très relâchées, très laxes, très flexibles. C'est sans effort, hein. Ça rappelle d'ailleurs un petit peu, je la refais, Roger Federer. Non mais sans déconner, service extérieur là, et puis on part à l'assaut immédiatement sur la baseline. Donc je résume, hein, pour Novak, il fallait déplacer Rafa, il fallait faire des one-two agressifs, des services volés, empêcher Rafa de prendre position. Donc ça a vraiment été un jeu de position dans cette rencontre. C'est vraiment pour ça hein, que je parle de partie d'échecs. Chaque coup était pensé pour reprendre le contrôle de l'échange avec deux joueurs qui font des choses très différentes. On a un Nadal qui veut se poser au niveau des appuis, envoyer des bûches, et un Djokovic qui veut jouer avec les angles et déplacer son adversaire. Donc c'était vraiment fascinant à observer. Franchement, moi je me suis régalé en termes de tactique avec vraiment des masterminds à ce niveau-là. Ici, on le voit encore hein, dans cette deuxième manche qui a été très positive pour Novak Djokovic. Le coup droit court croisé qui va faire des miracles. Malheureusement, pas assez utilisé, pas assez de possibilités de le faire. Et c'est, je pense, ce qui lui a coûté la victoire. Mais le tournant du match, c'est certainement ce point. On a une deuxième balle de Novak Djokovic, une deuxième balle centrale. Ça a été une erreur parce que vous avez Rafa dans cette position qui a le temps de faire un décalage coup droit, qui a le temps d'envoyer une bûche. Alors ici, elle va s'arrêter juste après le carré de service. Il va réussir à remporter ce point en deux temps en montant ici immédiatement sur la baseline et en envoyant une sacoche sur le côté des croisés. C'est vraiment, à mon sens, au niveau tactique, ce qui cristallise cette défaite de Novak Djokovic, c'est d'avoir pas assez utilisé les angles, d'avoir accepté de se retrouver dans cette lutte centrale contre Rafael Nadal, et ça il l'a payé très très cher. Donc peut-être absence de lucidité tactique, frustration, on l'a senti énervé parfois, mentalement peut-être un petit peu absent également. Et en parlant d'ailleurs d'absence, bah, on a évidemment le tie-break du quatrième set. Alors Nadal va faire un festival ici, décalage coup droit, les petits pas pour essayer de se positionner et d'envoyer une énorme bûche ici pour clouer Novak Djokovic. Donc vraiment tambour battant hein, pour Rafa dans ce tie-break, mais c'est inhabituel de voir Novak mener 5-2 dans un quatrième set et choke se faire complètement rattraper, perdre le tie-break en plus là où il est habituellement maître, il se fait complètement dominer dans ce secteur. Donc je trouve qu'il y a vraiment eu une absence, pas simplement au niveau tennistique, au niveau tactique, mais également en termes de densité mentale. Voilà, j'espère vous avoir bien expliqué au niveau tactique ce qui s'est passé dans cette rencontre. Je pense que c'était plutôt clair, mais si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Dernière partie de la vidéo désormais, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour Rafael Nadal sur ce Roland Garros, et pour Novak Djokovic également. Alors on va commencer par Novak, hein, c'est un vrai camouflet, je pense, et je le maintiens, il était favori de cette édition de Roland Garros 2022. Il est tombé sur plus fort que lui, il a fait également, à mon sens, un non-match sur de larges portions de cette rencontre aujourd'hui. Maintenant, pour lui, cap sur le gazon, pour le coup il sera immense favori à Wimbledon, ça c'est certain. Sur la tournée américaine, on sait pas encore exactement ce qui va se passer avec son statut vaccinal. On espère qu'il pourra jouer bien sûr pour la qualité du tennis et du spectacle proposé, mais voilà, c'est une saison qui risque encore de s'écrire un petit peu en pointillé. Donc je sais pas s'il paye son absence de rythme, son absence de repères par rapport à ce début de saison. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour Rafa, bah putain, elle sort de loin celle-là. Elle fait plaisir, hein, je pense, pour les fans de Rafa, pour lui-même, pour son clan, pour ce que ça signifie, parce que ça a une signification majeure cette victoire. Elle est énorme cette victoire, elle est incroyable, vraiment. Alors après, encore une fois, il faut comprendre ce qu'il dit, ce qu'il dit pas en conférence de presse. Lui, il parle de retraite, il parle de peut-être son dernier match à Roland, il te sort un truc pareil. Je sais que certains fans de Novak vont couiner dans les commentaires, vont dire mais c'est pas possible, tu vas avoir une communication pareille et mettre une branlée à Novak Djokovic qui est favori de ce tournoi, c'est incroyable.
Donc oui, il y a peut-être certaines inconsistances, incohérences, toujours est-il qu'il est en demi-finale de Roland Garros, qui jouera Zverev, qui est certainement un meilleur match-up pour lui que de jouer Carlitos, qui court dans tous les sens. Donc voilà, c'est potentiellement open bar, si le physique tient, pour un 22e. On ne saurait se quitter sans le coin prono sponsorisé par les poteaux de Sobet, le challenge Roland Garros qui est toujours actif avec le code promo SV, le lien est dans la description. Alors vous avez vu les pronostics sur les derniers jours, c'est absolument exceptionnel de ma part et on va le continuer, je vous le garantis, avec Ruud vainqueur de Rune, c'est 1,50 et Marin Gotic 2,15 contre Rublev. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Le temps de publier cette vidéo, je pense que je vais me coucher à 4h30 du matin, mais c'est pour le plaisir, c'est pour la bonne cause. On se retrouve, je sais pas forcément demain, mais très très vite pour terminer ce Roland Garros. Moi je vais dormir, ciao.